Bonjour à toutes et à tous, enfin bonsoir, parce qu'il est 19 heures passées. Je suis très content de vous retrouver là ce soir sur la page Facebook de Subpassion. Ces derniers temps, on a beaucoup tous discuté sur les réseaux sociaux en parlant de catégories d'âge, concernant les événements, les compétitions, les dates des événements, le paddle gonflable, etc., etc. J'ai gentiment demandé à la Fédération française de surf et à Serge Lougaro d'être avec nous ce soir pour répondre à toutes vos questions. Et normalement, Serge est là. Salut Serge. Salut, bonjour tout le monde. Merci beaucoup Serge de nous accorder de ton temps et d'être là ce soir avec nous. Alors bon, ce soir, il y a un match de rugby à 21 heures, donc on va essayer de, si tout le monde, s'il y en a qui veulent aller se retrouver au pub pour aller voir le match, on va essayer de faire tout en 1 heure. Il y a pas mal de questions. J'ai repris pas mal de questions que les gens se posaient sur les réseaux sociaux. Donc si tu veux bien, on va faire ce live sous forme de questions-réponses. Et puis voilà, je te promets, il n'y aura pas de questions pièges. Mhm. Tu peux, hein, on n'a rien à cacher à la fédération, donc je ne crois pas Non, qu'il y ait de questions pièges. non, 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 il n'y a pas de questions Voilà. pièges. Je vais reprendre un peu, peut-être un petit peu dans le désordre, mais en tout cas, une des questions qui revenait le plus, c'était de dire, alors aujourd'hui, il y a des catégories d'âge au niveau des compétitions de stand-up paddle. Donc, tiens, déjà, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les différentes catégories d'âge qu'on a dans Suprace? Alors, dans l'histoire quand même de ces catégories, hein, quand on a démarré le stand-up, on était sur les catégories jeunes. On avait les catégories moins de 15, moins de 18, ensuite la catégorie open, et ensuite on avait vétéran 1 ou vétéran 2. Voilà, qui était peut-être plus adapté à la demande peut-être d'aujourd'hui, en tout cas à la demande de tout le monde aussi. On était revenu sur les catégories de la Fédération française de surf. Voilà, c'était les catégories que tout le monde a sur sa licence. Donc aujourd'hui, on a la catégorie, alors on n'a pas assez de jeunes pour faire des catégories minimes poussins, donc on a les moins de 15 ans d'abord. Ensuite, on a cadet, junior, et ensuite, on a la catégorie à partir de master, donc c'est plus de 35 ans, master, on a les grands masters, Kauna et Grand Kauna. Grand Kauna, c'est à partir de 50 ans. Voilà. Donc ça, c'est les catégories qu'on trouve sur la licence fédérale. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a le souci aussi de faire un classement national, on a le souci d'intégrer tout le monde sur un même pied d'égalité, surf, sup et le reste. Donc, c'est aussi un outil informatique à la fédération. C'est aussi voilà, tous ces points-là administratifs, logistiques. Du coup, Ok. c'est pour ça qu'on a basculé sur ces catégories. Voilà. Ok, donc ce que tu es en train de dire, c'est que dans toutes les catégories au niveau de la fédération de surf, donc même bodyboard, surf et autres, au-delà de 50 ans, c'est les grands Kauna. Il y a pas plus. Exactement, voilà. La D'accord. différence que nous avons, nous, là, sur le stand-up, hein, c'est qu'on les a mis un petit peu partout. Les masters, grand master, Kauna, grand Kauna. Ils ont aujourd'hui, ils ont 2 championnats de France. Voilà, en surf et en longboard et toutes les autres disciplines, il n'y a qu'un championnat de France. Voilà, Ok. nous, on en a plusieurs. Donc, c'est là où on va arriver à voir que c'est pas si facile de créer d'autres disciplines, d'autres catégories d'âge. Catégorie. Ouais. Ouais, parce que ça fait beaucoup de médailles, ça fait beaucoup de choses à faire. Il faut repenser un peu le dispositif. Parce que une des demandes et une des questions récurrentes, c'était, franchement, c'est vrai qu'on est un sport un peu vieillissant. En tout cas, cette année, on s'est rendu compte que dans les plus de 50 ans, franchement, maintenant j'en fais partie depuis une semaine, on est de plus en plus nombreux et que c'est vrai qu'entre une personne qui a 50 ans et une personne qui a 60 ans mais qui continue de faire du suprace, c'est pas très équitable. Donc, est-ce que tu penses que à terme, il y aurait quand même moyen de pouvoir rajouter des catégories d'âge dans les plus de 50. Et puis peut-être que du coup, ça soit aussi la même chose. Je suis désolé, ça va vous faire acheter un petit peu plus de médailles, mais que du coup, ça soit aussi sur le surf ou peut-être que le stand-up paddle, on en fait plus encore à plus de 60, alors que le surf, il y a peut-être moins de monde qui fait aussi du bodyboard ou du surf à plus de 60.
Non, disons qu'en surf, ils n'en font pas pareil. Dans les plus de 50, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même objectif. Je sais, Mm. voilà, on est dans un sport physiologique, grosses dépenses d'énergie, les gens se préparent pour ça. En surf, bon, ils se préparent, je veux pas dire pour faire la fête, parce que c'est un peu péjoratif, mais ils sont contents, les masters sont contents de se retrouver, et c'est plus un bon moment. Voilà, c'est vrai que qu'en stand-up, reste encore la performance, reste encore l'envie de d'aller plus vite. Donc, voilà, c'est vrai que c'est pas du tout la même démarche entre les deux disciplines. Ce qui est sûr, et ça, on le sait, on le sait à la commission, on le sait à la fédération, c'est qu'il y a de plus en plus de catégories Kauna, Grand Kauna. Mm. C'est pas non plus flagrant quand je reprends les chiffres. Il y a 29% de la population des suppers qui ont fait les Open de France. Il y en avait 29% en 2023. Il y en avait 28% en 2022. Voilà, il y en avait en 2019, il y en avait 20%. Donc Ouais. ça augmente, ça c'est certain. C'est pas exponentiel, mais en effet, c'est la réalité des choses. Que oui, on va réagir par rapport à ces catégories d'âge. Oui, il faut d'autres catégories. Je ne suis pas celui qui va le décider, ni décider ce qui va se faire. Est-ce que c'est des tranches de 5 ans, de 10 ans j'en sais rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse sur des championnats de France cohérents par rapport au nombre de médailles qu'on décerne. Mm. Aujourd'hui, il faut savoir qu'entre le surf, le longboard, toutes les disciplines, sauf le stand-up, toutes les disciplines, master et tous les championnats de France, on décerne 236 médailles. En stand-up, aujourd'hui, on décerne 300 médailles. Voilà. Sur une seule discipline. Ouais. Sur une seule discipline et voilà, on va revenir sur les chiffres après, Mm. mais au mieux, en longue distance, en hommes, j'ai 162 concurrents qui ont fait, 162 athlètes qui ont fait qui ont participé sur les Open de France. Ok. Donc, c'est vrai que on distribue beaucoup plus de médailles sur une discipline qu'est le stand-up que sur toutes les disciplines de la Fédé. Voilà. Ah, tu vois, Donc, comme quoi on est très important quand même au le oui, stand-up paddle, hein. mais il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Non, concrètement, je n'ai pas la solution, Ouais, mais ouais. concrètement, je pense que, à mon avis, il n'est pas question d'avoir autant sur tous les championnats de France, Mm. d'avoir toutes les catégories d'âge. Je Mm. pense qu'on va peut-être, mais ce n'est que moi et ça Peut-être sur la longue distance en tout cas. Peut-être, Mm. peut-être, mais tu vois, quand je parle du 29%, il y a 31% en 2023, il y en avait 31% de Grand Kahuna distance, il y en avait 29%, donc quasiment autant, en technical race. Voilà, Ok. il y a moins de gens qui pratiquent la technical race que la longue distance. Mais non, ce qu'on va très certainement devoir faire, parce que ce n'est pas possible de décerner autant de médailles. Mm. euh, J'exagère en disant que presque tout le monde repart avec une médaille. Ça reste un championnat de France. Donc, il faut quand même avoir quelque chose de relevé sportivement. Bah, voilà, quand même, il faut quand même de la sélection. Non, mais je pense on peut très bien avoir moins de championnats de France pour les catégories master et au-delà. Peut-être faire un championnat de France. Ça peut être un championnat de France pour ces catégories. Voilà, Ouais, ouais. et augmenter le nombre de catégories. Je n'ai pas les réponses, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas pouvoir, concrètement, on va pouvoir faire dans notre même système, c'est-à-dire milieu maritime, eau intérieure, on ne va pas pouvoir augmenter le nombre de disciplines. Je ne vous raconte pas le casse-tête pour faire les médailles quand même. De 300 médailles pour le stand-up, c'est pas le fait que ça coûte et que voilà, c'est essayer aussi de créer quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Peut-être que voilà, aujourd'hui, il y a 2 championnats de France, on se bat pour la technical race à la longue distance, et on va dire qu'il y a presque 4 championnats de France, technical race longue distance, et quasiment à chaque fois sur milieu maritime et eau intérieur. Et du Donc, sprint?
Et de Et le sprint? sprint, mais le sprint, on n'a pas mis de catégorie d'âge, justement. Non. Voilà, un peu pour limiter le truc, on a dit que c'était un open et en ondine. Et il n'y Voilà. a Et pas, il y a pas cette année d'eau vive non plus. alors, non, parce que pas d'eau vive. Disons que ça fait 2 fois qu'il y a eu un report. Bah, je sais. Et sur le deuxième report, pas assez d'eau. Ouais. Voilà. Et bon, voilà. Après, il faut que tout le monde aussi joue le jeu parce que on nous a demandé, je pense que la Fédé est quand même réactive sur les avancées du stand-up, sur les catégories d'âge, voilà, avant on était 12-6, on est passé 14, et hop, on a changé 14. Voilà, et on nous a dit, il faut faire de l'ultra longue distance. Bah, ok, allez, on lance le championnat de France ultra longue distance. Première année, il y avait un peu de monde. La deuxième année, cette année, en juin, il n'y avait presque pas d'inscrits. Donc, à un moment donné, voilà, il faut que nous, on fasse quelque chose qui perdure aussi. Voilà, donc il faut que ça perdure sur les catégories, il faut que ça perdure sur les différents championnats de France. Donc, voilà, c'est un peu ce juste milieu. Mais Ok. pour rassurer tout le monde, c'est évident, oui, on va réfléchir sur les catégories d'âge. C'est certain, Super. il y a vachement de. Voilà, Il y a des il y choses avait. à faire. Oui, 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 mais on le sait en plus. Voilà. Après, on parlera de la commission, de combien de fois elle se Alors, réunit, comment elle se alors, réunit. Ouais. exactement. Bah, écoute, très bien. On enchaîne là-dessus. Tu as dit tout à l'heure, tu as dit on a pris la décision, la Fédé et la commission. Sûrement, enfin, je ne sais pas si les gens le savent. Moi, j'ai la chance de le savoir parce qu'on travaille ensemble et j'ai déjà été invité. Mais il y a au sein de la Fédération française de surf, il y a le comité Suprace. Est-ce que tu peux, pareil, expliquer brièvement ce que c'est que le comité Suprace, à quoi il sert oui, est-ce que c'est le comité Suprême qui prend les décisions? On va dire que oui, en fait, l'organisation de la fédération, c'est qu'il y a des élus sur la fédération et il y a un responsable de commission sportive pour toutes les commissions sportives et il y a des commissions sportives. Voilà. Hmm. Donc, et du coup, l'objectif des commissions sportives, c'est des gens qui sont choisis, référencés. Pas, en tout cas pas élus, mais en tout cas choisis. Et c'est ces gens-là, Choisi par la fédération. disons que ça a été choisi au départ, on n'était pas nombreux parce qu'il n'y avait pas grand monde qui voulait y être. Ça se fait au fil du temps, en fait. Hein. Voilà, aujourd'hui, c'est quand même une commission qui vit le plus, qui est la plus nombreuse. Et je ne sais pas, on devrait être, je crois qu'on est 15-16 au total. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une fédération. La fédération, c'est associatif. Hmm. C'est pas géré par des cadres techniques, c'est pas géré forcément par la direction technique nationale. Moi, je ne suis que animateur de ce groupe. Mais c'est ce groupe-là qui, normalement, doivent prendre des décisions. Voilà, donc, Bon, ils se réunissent tous les combien? C'est quoi? C'est une fois alors, par trimestre? oh, la difficulté, elle est là. C'est que quand moi, je dis pas, allez, faut se réunir, voilà, on ne se réunit pas. Euh, bon, voilà, on est un peu la tête dans le guidon, ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de réunions. C'est Hmm. vrai qu'on se réunit quand il y a des sujets un peu sensibles, quand Le choix des clubs organisateurs, des Open et des dates, il me ouais, semble. ouais, ça c'est un des premiers jobs Ouais, de c'est le la, premier de de la l'année, ça. commission. Voilà, c'est le premier job de l'année, c'est que on lance les appels d'offres et la commission se réunit pour décider, délibérer sur les choix, les lieux des Open de France. Voilà, Hmm. ça c'est un des premiers. Mais après, aussi parce qu'on n'a pas beaucoup fait évoluer le règlement, on a eu pendant des années le règlement sportif évoluer chaque année. Hmm. On est passé du 12-6 Au au 14. 14. On est passé sur milieu maritime, au intérieur, on a essayé de trouver plein de solutions, le challenge des gonflés, les trophées de France, il y avait plein de trucs. Donc, on se réunissait assez souvent, les règlements aussi. Il ne faut pas oublier que la fédération, avec la commission, et surtout avec la commission quand même, il y a eu un gros boulot. Il y a les règlements sportifs qui ont été faits, les règlements de pratique qui ont été faits. Donc, à chaque fois, il y a eu des gens, il y a eu Yannick Pinault au début, avec Michel Terrien, donc qui ont fait du gros boulot et qui, au final, voilà, les gens changent. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, oui, en effet, on n'a pas beaucoup de réunions, mais parce qu'aussi, je ne suis pas trop
je suis pas mal occupé et qu'au final, c'est plutôt moi qui déclenche les réunions. On Ok. va très certainement changer un petit peu notre façon de faire. C'est-à-dire, Alors, ouais, j'espère qu'il va y avoir, j'espère qu'il va y avoir des responsables de commission et qui pourront, sans moi forcément, hmm. faire une réunion, décider des choses. Voilà. Alors, C'est pas. si on, comment on fait pour y rentrer? On peut candidater au sein de la Fédé? Alors, on n'a jamais refusé qui que ce soit. On sait que là, on commence à être nombreux, donc c'est un peu compliqué à fonctionner, Oh, mais s'il y en a qui veulent plus oui, en oui. être, ils Non, peuvent laisser leur place. ouais, ouais. Après, oui, oui, bien sûr. Après, le principe, c'est que au tout début, voire il n'y a pas très longtemps encore, hein, j'ai souhaité qu'il y ait chaque comité régional Ouais, référencé sur la commission. Et chaque comité régional devait donner un référent qui participe officiellement, ouais, c'est bien ça. obligatoirement à la commission. Bon, Mm. voilà, ça ne s'est pas fait. Les comités régionaux se structurent petit à petit et bon, on va y arriver, hein. Je pense quand même c'est une discipline qui est quand même assez récente, même Ouais. si ça fait, je pense, c'est 2009, 2010, si ça fait 13 ans, 14 ans, Mm. bon, c'est quand même assez récent. Ouais, là, Voilà. Le PACA, là, ils sont à fond là en ce Ah moment, hein. oui, oui, oui. Bah, Ah, là, c'est un après, exemple, hein. Franchement, bon, oui, Yannick, on te passe le coucou, hein, je pense que tu regardes, mais vraiment, je reçois les newsletters, le machin et tout, les compètes, et vraiment, mais là, même en structuration, ils sont ouais, super. C'est-à-dire ouais, que moi, je faisais l'agrément de chaque compétition, c'est-à-dire labelliser la compétition. Voilà, aujourd'hui, en PACA, c'est Yannick Pinault qui le fait mm, pour son mm, territoire. mm, Ça fait partie de ses compétences. mm. Et du coup, c'est super. C'est vrai qu'ils font un championnat régional. Il y a des sélections via les championnats régionaux. Ce qu'on a essayé depuis un petit moment, c'est essayer de mettre en avant les comités régionaux. Voilà, les comités régionaux, parce que voilà, on veut que c'est eux, ils sont sur le territoire. On veut que c'est eux qui développent le stand-up. C'est pas la Fédé qui doit développer le stand-up. La Fédé, peut-être qu'on en parlera, mais on n'a pas beaucoup de moyens, que ce Mm. soit financier, moyens humains, on n'en a pas beaucoup. Aujourd'hui, ça doit se passer dans les clubs, ça doit se passer dans les comités régionaux, parce que c'est là où sont les moyens, c'est là où sont les forces vives. Voilà. Et c'est vrai que tu prends l'exemple de Yannick Pinault, c'est top en PACA. Il y a un championnat régional, il y a l'agrément de compétition. Moi, j'ai pu beaucoup intervenir. Il va y avoir des candidatures sur des championnats de France aussi pour l'année prochaine. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent et c'est tant mieux pour les régionaux. Ouais, Voilà. c'est un bon exemple. Alors du coup, comme il y a eu une petite polémique l'année dernière, j'aimerais y revenir un petit peu. C'est le comité donc Suprace qui prend des décisions et le comité Suprace avait pris la décision de se dire on ne décerne pas de médailles et de titres s'il n'y a pas 4 personnes sur le podium. Ouais. L'année dernière, on nous avait dit, bon, c'est vrai, c'est peut-être un peu compliqué, on va peut-être revenir à 3 ou machin. En même temps, c'est déjà qu'on n'a pas beaucoup de monde. euh, c'est sûr que la réaction des riders et des rideuses était de dire, oui, mais nous, c'est pas motivant, on n'a plus envie de faire des compètes. Nous, on est là, on se démène et on mérite quand même d'avoir un titre. Et elles y sont et ils y sont pour rien s'ils sont que 2, par exemple, dans une catégorie d'âge. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été remis sur Non, parce sur qu'on n'en le- a pas reparlé Ok, depuis. Donc, non, ok. non, c'est pas. Après, il faut juste un peu l'histoire, hein. C'est que depuis le début, on décerne des médailles. S'il y en a une, il y a une personne au championnat de France, une personne sur le podium dans la catégorie, on a toujours décerné. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas ça qui a fait avancer la discipline. Voilà. Donc, à un moment donné, si on regarde toutes les autres fédérations, ils sont tous dans la même optique. Ils Oui, mais décernent pas de titres. on peut au moins faire Ah, 3 et pas oui, mais c'est 4, parce que c'était. Serge. Pourquoi 4? Pourquoi Parce que c'était 4? un podium. Pourquoi 4? Parce que c'était un podium. Aujourd'hui, et Ouais, pourquoi on fait des podiums à 3? Pourquoi on ne ferait pas un podium à 3 aussi? Les ouais, gens ils vont te dire, ah ben non, un podium à 4. Je trouve que c'était déjà bien qu'il y ait un podium à 4 qui ouais, ressemblait au podium du surf. Toutes ouais, les autres fédés qui sont sur les mêmes principes, ils n'ont aucun un podium à 4. C'est parce qu'on a les cultures du surf qu'on fait un podium à 4. ouais. Donc voilà. Après, pourquoi pas faire podium à 3? Je n'ai pas la certitude du truc. La certitude que j'ai, moi, en tout cas,
et c'était les discussions qu'on avait, c'est que jusqu'à maintenant, on a toujours décerné des titres, même s'il y en avait un, on décernait le titre. Et ça n'a pas poussé la discipline à se développer. Je prends l'exemple juste du tandem. Le tandem, je leur avais dit, ils voulaient mettre le tandem, ils n'étaient pas beaucoup. J'avais dit, mais motivez tout le monde à en faire. Et dès que vous êtes 4, hop, allez, on la met. Ils sont 6 ou 7. Voilà. Et c'est vrai qu'ils ont œuvré pas mal pour motiver les autres à faire du tandem, qui est quand même une discipline. Il faut avoir les moyens de se le payer, même s'ils sont deux dessus. Il faut avoir les moyens de ramer ensemble. C'est pas facile. Voilà, ils ont joué le jeu. Je ne dis pas que chaque discipline, chaque catégorie d'âge doit peut-être un peu mieux jouer le jeu. Je pense quand même qu'il faut encore attendre un petit peu pour peut-être décider si on revient à pas de minimum sur le podium. Est-ce qu'il faut être à 3? En tout cas, ce n'est pas moi qui le déciderai, ce sera la commission. Mais ça fait partie des questions en même temps, oui, qu'on va reposer. Ok, super. Voilà. Et donc la commission suprême, elle décide, elle reçoit les candidatures des clubs pour organiser les Open et les championnats. Au niveau des dates, alors là, il y a deux choses. Parce que c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué pour n'importe quel organisateur de course, et ça, c'est une bonne chose, et ça, c'est super positif, c'est que maintenant, tu te rends compte qu'il y a des compétitions quasiment tous les week-ends, et puis alors, la période printemps-automne, là, c'est le pompon, donc c'est très compliqué d'organiser des événements ou un week-end. Après, il y a un nombre limité de week-ends dans l'année. Est-ce que c'est le comité aussi qui décide aussi des dates, ou alors c'est vraiment les organisateurs de compétition? Et après, j'enchaîne sur ma deuxième question. Ouais, non, on ne décide pas des dates. En fait, l'objectif de la commission, c'est de lancer un appel d'offres. Alors, on a la chance quand même d'avoir des super organisateurs. Voilà, quand je reprends, je ne vais pas tous les reprendre, mais c'est vrai qu'à Sainte-Maxime, Pornichet, Begmail, Annecy, Vassivière, on a des super organisateurs. Mine de rien, eux, tous, la plupart, ils veulent conserver leurs dates. Ouais. Donc, on n'a pas beaucoup, nous, de marge de manœuvre sur les dates. Ok. Voilà. Okay. On sait qu'on veut mettre un championnat de France en fin de saison. Donc Forcément. là, c'est plus, on va remarquer qu'on a plus de changements de lieu pour les championnats de France. C'est parce qu'on impose un petit peu plus la date. Voilà. Ouais. Donc, l'objectif de la commission, c'est quand même très clair, c'est d'avoir une bonne répartition des Open de France de façon temporelle et de façon géographique. Voilà, c'était la question que je voulais enchaîner, parce qu'on en a déjà parlé un petit peu en off tous les deux, mais cette année, il y a eu plus d'Open de France. Ouais, parce qu'en fait, l'objectif quand même de la commission, c'est les répartir au mieux dans l'année, et c'est les répartir au mieux géographiquement, au mieux temporellement et au mieux géographiquement. Mais c'est vrai que quand on a des top organisateurs qui demandent sur leur date, des fois, c'est un petit peu compliqué. Voilà, ce qui s'est passé quand même cette année, hein, c'est-à-dire qu'on avait… on n'a pas… Il y avait 6 candidatures, et on a donné raison aux 6 organisateurs. Parce que c'est vrai que c'était des super organisateurs. Concrètement, c'était bien réparti. Voilà, Vassivière a choisi septembre parce qu'eux, ils auraient préféré juillet, mais ils ont choisi septembre. Voilà, il y a eu des petits changements de date, mais on a des super organisateurs. Et l'élément… Alors, voilà, si on avait 10 organisateurs, on en choisirait, si on en choisissait 5, eh bien oui, forcément, on aurait un choix à faire. Bon, là, du coup, cette année, on n'a pas eu à faire parce qu'il y en avait 6, et on a donné raison aux 6 parce qu'on avait un autre élément important, et pas des moindres, hein. C'est justement réduire un peu nos consommations de voitures, de carburant. Eh bien, on s'est dit, ça va aller dans le bon sens pour que les gens auraient moins à rouler pour aller chercher un Open de France. Voilà pourquoi aujourd'hui… plus d'Open pour avoir la chance d'avoir un Open à proximité de soi. Ouais, exactement. Exactement. Faut regarder un petit peu le nombre de compétiteurs qui pratiquent, qui font plus de deux Open de France. Il n'y en a pas beaucoup. La plupart en font un.
quelques-uns, non, un bon, je veux dire, un bon quart en fait deux. Et il y en a, allez, il y en a une petite dizaine, même pas, qui en font trois ou quatre. Voilà. Mm. Donc, ça veut dire qu'ils ne bougent pas trop. Et donc, voilà, l'idée aussi, c'était de. Et puis, c'est aussi une contrainte de l'État, hein. Nous, on a aussi des contraintes, des consignes de l'État de réduire la dépense énergétique de chacun pour le circuit de compétition. Voilà, on est allé dans ce sens-là. Moins de déplacements et essayer de se retrouver sur ces Open de France. Il faut quand même juste, parce qu'il y a eu il y a eu pas mal de gens qui ont dit il y a moins de monde sur les Open de France cette année. En tout cas, c'est vrai que c'est la sensation qu'on a. Mais apparemment, pour en avoir parlé avec quelques-uns, quelques organisateurs, au niveau des chiffres, ben, c'est pas tant que ça. C'est plus une impression qu'on a, mais ça n'a pas l'air d'être complètement ça. Voilà, en 2021, on avait 5 Open de France. Je crois l'année dernière, on en avait 4. Cette année, on en a 6. Et entre, par exemple, l'année dernière, 2022, il y avait 82 Technical Race hommes. Cette année, on en a 92. Donc, Ah ouais. forcément, on en a plus. On a eu Mhm. plus de gens qui ont pratiqué. Et quand je parle de 92, c'est le classement Open de France, c'est-à-dire j'ai pas compté ceux qui n'étaient pas licenciés, j'ai pas compté ceux qui étaient licences journalières, parce qu'on a Mhm. aussi innové la licence journalière. L'objectif de la licence journalière, c'est que mettre un peu le pied à l'étrier aux gens, je veux dire, je vais sur un Open de France, ah, je peux être sélectionné, j'irai bien au championnat de France. Championnat de France, par contre, il faut être sélectionné, il faut être licencié. Donc, je vais chercher un club et je vais aller me licencier. Donc, en effet, voilà, on a eu, si je prends l'exemple, là, la longue distance, je n'en ai pas parlé, 162 concurrents. L'année dernière, il y en avait 162. Voilà. Par contre, je peux vous garantir qu'il y avait beaucoup plus de gens qui ont participé aux Open de France parce que cette année, entre les non-licenciés qui ont pu faire les Open de France et les licences journalières, ils étaient beaucoup plus nombreux. Donc, aujourd'hui, en effet, si j'ai réparti 162 licenciés sur 5 Coupes de France ou 4 Coupes de France, quand je les répartis sur 6 Open de France, il Ça y fait un aura peu moins de moins. monde sur. Voilà, ça fait un peu moins sur chaque Open de France. OK. Mais je garantis, sur les filles, c'est pareil, on a plus de filles en technical race, c'est pas beaucoup, il y en a 2 de plus, hein, 3 de plus, et quasiment le même nombre sur la longue distance. Voilà, on avait Mhm. 30 femmes l'année dernière, il y en a 30 cette année. Ce qui est certain, c'est que quand je revois les chiffres de 2019, 2020, 2021, 2019, on était beaucoup plus nombreux. Ouais. Là où on est 92 en technical race, il y en avait 176 en 2020, en 2019. Ouais. Là, on Ça était fait mal. 162 en longue distance, on était 223 en 2019. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est ça. Et par contre, je tiens quand même à souligner, hein, la seule discipline qui n'a pas arrêté les Open de France, c'est le stand-up. C'est-à-dire pendant le moment du Covid, Ouais. on a été la seule à avoir maintenu les Open de France. Voilà. Ça, c'est OK. important. Et je tiens quand même à remercier énormément les organisateurs, tous les clubs qui organisent, parce que voilà, ils font des super organisations. C'est clair. Voilà, il y a Bordeaux-Océan, il y a Fais gaffe parce que Pornichet. fais Ouais, gaffe si t'en ouais, oublies, c'est mort. je pense en avoir Saint-Raphaël et je pense en avoir Sier, il y en a plein. Voilà, Ouais, il y et en a plein, Begmel, et Vassivière. voilà, ils tiennent hyper bien la route. Et quand même, il faut aussi reconnaître qu'on a un système. Bon, moi, pour avoir échangé, par exemple, avec le DTN Canoë-Kayak, ils sont surpris de notre système. Voilà, aujourd'hui, en surf, je vous garantis que c'est la Fédé qui organise les Open de France avec le soutien des ligues, mais en grande partie, c'est la fédération. Là, aujourd'hui, alors on aide financièrement, mais on a des super organisateurs. Et c'est grâce à eux qu'on a des super compétitions. Voilà. Super. Alors, on continue dans la compétition. Ces derniers temps aussi, alors il y a eu. Alors, je t'avoue, je n'ai pas tout suivi. Je suis concernant les stand-up paddle gonflables. Je sais qu'il y a eu un couac ou je ne sais pas quoi avec le championnat de France maritime et autres. Enfin, bon, bref, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire aujourd'hui, déjà, il y a. Tous les ans, je t'embête, Serge, et tous les ans, je vous jure, tous les ans, j'embête la Fédé avec ça. Aujourd'hui, pourquoi la catégorie gonflable est appelée le challenge dégonflé et non pas le championnat de France longue distance gonflable ou machin? Est-ce que tu as la réponse à ça?
Bah, oui, parce qu'on y va petit à petit. Et aujourd'hui, Oh, challenge et ça fait dégonflé. 3 ans maintenant. Oui, mais ben, reprenez les chiffres des championnats de France. Moi, quand j'en ai 4 ou 5 au championnat de France, au challenge dégonflé, qui est l'équivalent du championnat de France, parce qu'on va décerner une médaille, Ouais. ils vont monter sur le podium, c'est l'équivalent du championnat de France, eh ben, j'en ai difficilement 4 à 5, 6 maxi. Ah ouais? Voilà, il n'y en a pas. Ben, il n'y en Ah a ouais, pas. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'on s'est dit, allez, pourquoi faire encore un championnat de France je si comprends. par contre, ce qui est sûr, c'est que quand il y aura du monde, comme le tandem, hein, Ouais. sont venus toquer à la porte en disant on veut, on veut, on veut. J'ai dit ben, prouvez que vous pouvez. Ça a été très convivial, très sympa. euh, et ils ont prouvé qu'ils étaient quatre. Eh ben, ils ont eu leur championnat de France et c'est super. Et très certainement, le tandem va déborder sur les autres championnats de France. C'est une évidence. Mais alors pourquoi le challenge dégonflé? Parce qu'il n'y en a quasiment pas. Voilà, il n'y en a quasiment pas. Bon, Aujourd'hui, alors quand on organise, les bah copains oui, en paddle, ouais, les copains en paddle là, qui râlent un petit peu, j'espère que vous faites les championnats, hein, parce que du coup, faut y aller, hein. après, je vais juste revenir en parenthèse sur le milieu maritime. C'est Ouais, juste ouais, voilà, un organisateur ouais. qui a dit compliqué de mettre des gonflables sur l'eau parce Ouais, que la bande des 300 mètres. ouais. Donc, on va y revenir, mais parce que Mm. bande des 300 mètres, parce que faut quand même savoir que quand on organise une compète, on a la responsabilité d'assurer la sécurité. Mm. Et quand il va y avoir, vous voyez, tout le monde est en même temps, tout le monde est sur la ligne de départ. Mais quand ça part et qu'au bout de 10 minutes, il y a déjà presque 2 kilomètres, ils sont étendus sur 2 kilomètres et ainsi de suite, eh ben, il faut pas 10 bateaux pour 100 personnes. Il ne faut pas un bateau par 10, mais il en faut bien plus si on veut assurer la sécurité. Voilà. Après, on va revenir sur ce que peut faire ou pas faire un gonflable, mais C'est ça. c'est parti de ça. Et la discipline, voilà, moi j'avais un organisateur qui n'avait pas à mettre de gonflable, puisque ça n'avait pas partie aujourd'hui du cahier des charges sur le championnat de France milieu maritime. Ok, Voilà, ça ne fait pas ok. partie. Mais ça fait partie de mettre la catégorie. Par contre, aujourd'hui, en effet, tout le monde pouvait très bien faire Faire la course. la course en gonflable. Mm. Après, il n'y en a pas beaucoup quand même qui sont sélectionnés, puisqu'il faut être sélectionné, normalement, il faut Mm. être sélectionné. Il n'y a quand même pas beaucoup qui ont fait en gonflable. Qui va venir en gonflable faire le championnat de France alors qu'ils ont fait leur sélection en rigide? Je ne suis pas bien sûr qu'il y en ait beaucoup. Donc, voilà. Après, moi, je suis pas. Voilà, c'est un organisateur qui a été très prudent. Voilà, aujourd'hui, et on va voir aussi la réglementation. Ça voudrait dire qu'il demande une autorisation au niveau du préfet et qui se mouille quand même, qui se mouille au niveau de la sécurité. C'est Oui, pas mais facile, hein. des compétitions, des downwind, Non, mais il y qui en se a, mouille par rapport, il y en par rapport a au eu plein gonflable. avec des paddles gonflables et des suppresses gonflables qui sont très bien, même qui ont en haut niveau, des starboards ou autres. Et il y a des gens qui ont fait quand même, et c'est des simples couches, enfin des simples chambres. Oui, Donc, alors la réglementation a changé. ouais. Avant, mince, elle a changé. Non, elle est depuis 2014. 2014, il faut quand même savoir aussi que la Alors, elle n'a pas fédération. forcément été respectée, alors, mais bon, c'est Ah peut-être ça ben, aussi le problème. moi, je me battais depuis le début. C'est que depuis le début, quand, en fait, 2014, quand on a réussi à faire évoluer le stand-up pour aller au-delà des 2000, des 300 mètres, parce qu'avant, nous étions engins de plage. Voilà la réglementation. Aujourd'hui, que nous devons respecter, c'est la division 240. C'est elle qui réglemente toute la partie sécurité sur le stand-up. Donc, on était engin de plage et on a réussi avec un gros boulot quand même, on a réussi à dépasser cette bande des 300 mètres et aller jusqu'au 2000. 1800, c'est 2 fois 1852 mètres. Et donc, par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on est passé à ça, l'État a défini une règle, c'était la double chambre. Voilà, il fallait qu'il y ait double chambre. Et depuis 2016, 2019,
l'État est revenu sur, c'est pas moi qui les ai influencés, c'est pas la fédération, c'est eux qui, voilà, il y a des règlements, ils sont revenus dessus et ils ont défini une règle, c'est la division de 145, c'est des, c'est des choses c'est une partie à respecter pour que le stand-up qui fait plus de 3,50 m gonflable ait le droit d'aller au-delà des 2000. Et notamment, c'est pas une double chambre, il faut qu'il y ait, quand la chambre principale est crevée, il faut que le stand-up puisse rester à l'horizontale avec des gueuses. Il y a tout un texte qui est bien défini là-dessus. Avec les gueuses, il doit rester à l'horizontale avec le pratiquant dessus. Voilà. Mm. On sait aujourd'hui que les stand-up qui se vendent pour pas cher dans les grandes marques de l'alimentaire, Ouais. Les Mistral de chez Lidl, là, que je peux voilà, citer. voilà. Alors, s'ils font plus de 3,50 m, bah, ils peuvent y aller au-delà, mais ils sont sous la règle de la division de 145. Donc, s'il n'y a qu'une valve, c'est impossible qu'ils puissent respecter cette division Mm. de 145, sauf rajouter des parties gonflables sur le pont, à l'arrière, à l'avant, il n'y a pas de souci. Voilà, Ah ça, ouais. c'est pas infaisable, hein. Moi, Ah ouais. voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de marques qui ont labellisé un stand-up qui rentre dans ce critère-là. Mais c'est vrai que Non. même les doubles valves peuvent peut-être ne pas rentrer dans ce critère-là. Voilà. Ouais, Il moi, faudrait qu'en j'en. fait, qu'il y ait des compartiments étanches devant, Ouais, derrière. ouais, Voilà. ouais. Et la consigne, c'est la chambre la plus importante est crevée, elle est vidée d'air. Le stand-up, toi, avec des gueuses, donc c'est des poids, et ça, le test doit se faire en eau plate, avec un peu de vent, et le pratiquant dessus. Le stand-up doit rester à l'horizontale. Ok, Voilà, ok. Mais voilà la réglementation. ouais, ça c'est super. C'est vraiment super d'avoir reprécisé ça. Et là, moi, je regarde parce que j'ai quand même testé pas mal de planches et tout. Quand j'y pense, au final, il y a de ce que je vois. Après, vous pouvez me corriger hein, dans les commentaires, mais moi, je vois que 3 marques qui respectent plus ou moins ça. Et pour ne les citer, à part Starboard, je crois, vraiment en type de planche. Vraiment en type compète, je crois que c'est vraiment eux qu'on le mieux. Ok, donc ça, Mais c'est il y en intéressant. a Et d'autres, hein. par contre, tu vois, moi, il y avait une réflexion que je m'étais faite. Donc, c'est intéressant aussi que tu dises par rapport aux organisateurs de courses, quand ils font une longue distance et qu'il y a des gonflables et des rigides, que le fait d'avoir des gonflables qui vont un peu moins vite en termes d'organisation, c'est une autre organisation parce que forcément, la course, elle va être plus étendue. Et en même temps, franchement, je t'assure, cher Serge, j'ai vu plein de compètes où j'ai vu des mecs arriver en gonflable dans les 30 premiers sur 100 aussi. Donc voilà, c'est ça à Oui, gérer. après, faut être honnête, la problématique, elle n'est pas sur ces gonflables dont tu parles, Hmm. qui sont profilés, Ouais, qui sont presque des stand-up de race. ouais. Et moi, je pense que en plus, c'est l'avenir des jeunes, c'est Hmm. l'avenir bah, c'est évident. Ouais. J'ai pratiqué il n'y a pas longtemps avec un gonflable NSP qui était super. Voilà, on Ouais. a fait sur les sélections Sup-Race qu'on a fait au Stade de l'Aune, j'ai testé ce stand-up, c'était top. Voilà. La problématique, elle n'est pas sur ces engins-là. Elle est éventuellement ouvrir au moins de 3,50 m, ouvrir à ces engins qui ne sont pas chers et qui ne vont pas vite. Ah oui, bah Voilà, qui ça, sont c'est très sûr. plats. Voilà, C'est sûr. ça peut. Après, j'ai pas la question de quand sur les forums il y a des choses qui remontent. Ouais. Bon, on ne sait pas avec quoi ils veulent aller, ils veulent pratiquer. Donc Bien c'est vrai sûr. que, Non, par mais il contre, faut un minimum quand même. oui, et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que déroger à cette règle pour aller au-delà des 300 mètres pour un gonflable de moins de 3,50 m ou un gonflable qui n'a pas les doubles chambres ou qui n'est pas conforme à la division de 145, Hmm. il y a des moyens. Il y a des moyens, c'est l'organisateur peut déroger avec l'accord du préfet, mais on n'a jamais l'accord du préfet. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Ouais. C'est que le préfet va enregistrer ce que vous avez demandé, mais ne va pas dire non. Il y a une partie sur l'arrêté sur la division 145, hein. C'est une condition où il faut que ce soit dans un cadre
cadre référencé par l'État, référencé par les fédérations. Oui, Il mais faut un encadrement. Ouais, je suis d'accord, je m'excuse, je te coupe juste. ouais. Ça, je suis entièrement d'accord par rapport à une pratique loisir. Mais sur une course encadrée avec des bateaux, avec des participants autour, je veux dire, si quelqu'un a un problème avec une planche gonflable qui crève, et sincèrement, même sur les Oui, réseaux sociaux, si quelqu'un me dit que c'est déjà arrivé, je veux bien, mais même si un paddle perd en pression et que la personne elle se retrouve machin, pour moi, c'est exactement la même chose qu'une personne qui a un malaise et qui fait coucou. De toute façon, les bateaux sont là, il y a des gens à côté pour la sécuriser. Donc, c'était vraiment euh, pour dire sur une course, d'imposer cette double chambre alors qu'on est dans un événement encadré et sécurisé. On peut oui, mais peut-être. ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui va venir. Si on dit gonflable, il y a tout gonflable. Non, non, Il y mais a c'est tout. que des 14. Enfin, tu vois, on fait des planches en 14. C'est que des. Tu dis En tout cas, que des 14 ou des 12-6, oui, dans mais les que des planches de discussions, race. Que des planches de bah, race. De toute façon, en race rigide, on a que des planches de race. On n'a pas des gens qui ont des planches de surf qui viennent bah, faire les courses. on ne sait pas vraiment. C'est-à-dire Ouais. que déjà, ça n'a pas été dit. Mm, Bien évidemment qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y aura pas d'interdiction pour un gonflable de venir sur les championnats de France. Ils l'ont tous fait. D'ailleurs, ça mm. n'a jamais été interdit, hein. Non. Ils l'ont tous fait. Ouais. Voilà, il y en a toujours eu. Mm, Vous regarderez, il y a toujours eu. Non, l'idée, c'était que attention, quand c'était gonflable, ça pouvait être tout gonflable. Et tout gonflable, ça pouvait être le 9 pieds vendu, 10 pieds vendu chez Lidl. Voilà, pour pas nommer la marque. Et ça, c'était compliqué. Et ça, c'est sûr, c'est que ça va moins vite. Bien ouais. évidemment mais moi, je n'étais pas inquiet du tout sur le gonflable, hein. Je pense que Mm. c'est un peu monté, Ouais. c'est monté dans les forums, mais Ouais. franchement, hein, il n'y avait pas de sujet pour moi. Il n'y avait pas de Ok. sujet. D'ailleurs, on a très vite dit oui, les gonflables pouvaient venir. Ce Ouais. qu'il faut surtout pas, parce qu'en plus, là, on a essayé parce que là, par exemple, les championnats de France de milieu maritime, c'est les 65 premiers. Donc, on s'est dit, attention, c'est toujours compliqué de gérer les 65 premiers. Et on a dit, ben, tout le monde s'inscrit. Et si ceux qui ne peuvent pas faire le championnat de France, ils feront la loisir. Donc, du coup, on a ouvert les loisirs. Parce que, voilà, il faut que les organisateurs vivent aussi. Donc, il y a les loisirs. Et les loisirs, concrètement, je ne sais pas si on dit, allez, tous les gonflables pouvaient venir. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup de gonflables en 10 pieds de chez la marque qu'on vient de nommer, à mon avis. Ouais, faut arrêter de leur Voilà. faire de la pub. Non, oui, exactement. Mais par contre, non, moi, je veux juste rappeler la Non, mais il responsabilité des faut. organisateurs. Ouais. Toi, la responsabilité des organisateurs, Une jauge. quand on est pratiquant, c'est facile de se dire, ouais, non, il n'y a pas de souci, je ne vais pas crever, je vais y aller. Mais c'est vrai, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que quand il y a un départ et au bout de 10 minutes, 20 minutes, et ça va jusqu'à 1 heure et demie la compète, je Mm, peux garantir qu'entre ceux qui vont arriver, il y en a qui vont être la moitié du parcours. mm, Donc, sur un parcours de 15 km, ben voilà, sur 7 km et demi. Donc, mm, forcément, le gars qui a déposé la demande au préfet et que le préfet n'a pas dit OK, allez-y, hein, le préfet a juste enregistré. C'est-à-dire que quand il y aura un pépin, le préfet il va venir voir est-ce que vous aviez le bon nombre de bateaux, est-ce que vous avez bien anticipé le truc. Donc, c'est pour ça que je pense que attention à pas trop ouais, ouais, engueuler les. et Ouais, puis mais c'est bon, pareil, il y a plein de gens qui veulent se mettre à la compétition, ils n'ont pas forcément des planches rigides, donc ils ont aussi leurs planches de ouais, race gonflables, donc il faut bien aussi qu'ils commencent aussi la ouais. compétition avec des. C'est là où c'est en effet, c'est pas évident, peu importe et que c'est important d'avoir le point de vue fédéral, le point de vue réglementation, législation, le point de vue organisateur de course, et aussi le point de vue des compétiteurs et des gens qui veulent Ouais. pouvoir Mais aussi être alignés sur des courses avec des gonflables. Surtout que franchement, dernièrement, enfin maintenant, il y en a quand même de très bonnes planches de Supresse ah gonflables. oui, Mais en effet, il faut peut-être recadrer les choses et dire et mettre une jauge en effet et dire ben non, c'est que des 14. De toute façon, la majorité des gens qui font du Supresse en gonflable, ils ont des 14 pieds et dire il faut faire faut mettre que des 14 pieds. C'est peut-être des petits réglages comme ça qu'il faut faire pour satisfaire un maximum de oui, personnes. oui, 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 non, mais c'est évident. Après, je le rappelle, hein, moi, quand j'ai vu un petit peu monter le truc, je me suis dit, mais les gars qui disaient pourquoi il n'y a pas le gonflable,
Mais sur les années précédentes, ils étaient où quand on a fait le challenge dégonflé? Ouais. Je me suis dit, bon, là, je ne comprends pas très, très bien. C'est pour Ok. ça que, bon, là, on verra. Hein, championnat de France au intérieur, il y a le challenge dégonflé qui est de niveau de championnat de France, qui ils vont monter Allez-y. sur le podium de la même façon. Ouais. J'espère qu'on n'en aura pas 4. Bah, j'espère J'espère, aussi. très franchement. J'espère aussi. Parce que, Super. bon, voilà. Super, écoute, on avance Ouais. bien, on est dans le timing. Il y a un autre débat, un autre point important qui a été souligné. J'ai eu la chance de commenter l'Open à Saint-Raphaël cette année et on n'avait qu'un seul Open de 18-30. 18-30 ou 18-30? Non, 35, c'est ça? Open? Oui, Open. Non, Open, c'est tout le monde. Parce Ah oui. qu'aujourd'hui, un Kauna, grand Kauna, il peut gagner l'Open. L'Open, c'est tout le Alors, monde. oui, oui, pardon, pardon. Voilà. Et en tout cas, Mais on dans la avait. catégorie, mais là où je suis d'accord là, c'est entre 18 ans et 35 ans. Oui, c'est ça, Où, voilà, 18-35, voilà. pardon. Donc, on en avait qu'un et c'est vrai que c'est pareil, ça discute beaucoup sur les réseaux en disant, bon, on est vraiment un sport vieillissant, on en a parlé au début de ce live, il faut qu'on arrive à motiver les jeunes. J'ai eu la chance de faire 2 réunions avec le comité Suprace, avec vous aussi, concernant le rêve, le Graal qu'on aimerait tous avoir, un vrai diplôme. Un des vrais diplômes Suprace, c'est qu'on ne soit pas obligé de passer un diplôme kayak, passer un diplôme voile ou un monitorat de subsurf, ou alors avoir des équivalences avec d'autres diplômes. Donc, une des questions était où en est ce fameux diplôme sur lequel je sais que vous travaillez depuis pas mal de temps. Est-ce que tu as des informations à nous donner là-dessus? Bah, les infos, c'est que oui, il y a un DE qui va se monter. Ouais, Il faut aujourd'hui un DE. Alors, sur la hiérarchie des diplômes, il y a le BP, le DE et le DES. ouais, Voilà, donc le DE, il est quand même assez haut ok. parce que le BP, ben, voilà, c'est l'État hein, qui n'a encore pas choisi. Nous, depuis de nombreuses années, on essaie d'avoir un diplôme qui est pas, on va pas dire facile à avoir, Ouais. mais un diplôme pas aussi compliqué qu'un BP à obtenir. En tout Voilà. cas, un peu équivalent par rapport à nos Ouais. confrères européens. Mais voilà, aujourd'hui, le BP, il est compliqué de faire un BP sup. Par contre, le BP, le sup est ouvert au BP surf. Mhm. Le surf, c'est un environnement spécifique. Donc, ça permet quand même de protéger le surf, ça permet de protéger la discipline. Donc, on est un peu obligé d'émarger dessus. Et voilà, donc oui, en effet, il va y avoir du DE. Euh, et euh, voilà, tous ces diplômes-là peuvent aussi se faire en VAE. Aujourd'hui, le DE a été créé l'année dernière. Il faut qu'aujourd'hui, il y ait des centres de formation labellisés par l'État. C'est pas la Fédé qui peuvent le faire aujourd'hui. Il faut dans des CREPS. Il faut qu'il y ait un CREPS qui veuille prendre le DE et le mettre en place. Voilà. Mm. Donc, on charbonne dur quand même pour avoir un Krebs qui va vouloir le prendre en charge. Ouais. Voilà. Après, je vais quand même juste rajouter aussi, c'est que ça a l'air d'être le Graal à avoir et ça doit être la seule condition pour pouvoir encadrer. Attention, c'est quand Mm. même la seule condition pour encadrer de façon rémunérée. Oui. Aujourd'hui, la fédération a mis en place depuis des années le BIF SUP qui permet de travailler pas contre rémunération, qui permet de œuvrer dans les clubs en toute Oui, mais on doit être légalité. automatiquement accompagné d'un BE. Non, pas du tout. Pas Non? du tout. Ah ben non, Ah, pas dans les clubs. Les clubs, vous n'avez même pas besoin d'avoir un BIF. Aujourd'hui, les pour clubs, encadrer, pour encadrer des jeunes. ah ben mais bien sûr, ouais, Ah non, ouais. non, non, on n'a Ok. pas besoin. Des jeunes dans le cadre du club. Oui, OK? bien sûr. Si je prends des jeunes du lycée d'à côté, de l'école d'à côté, oui, il faut un diplôme Non, non, professionnel. mais au Mais sein du club. aujourd'hui, on Ouais. n'en a pas besoin. Au sein du club, aujourd'hui, je vais même plus loin. Aujourd'hui, tout pratiquant, s'il a les compétences, et c'est le président du club qui reconnaît ces compétences-là, on n'a pas besoin de diplôme. Voilà. Le diplôme, le BIF, va reconnaître des compétences. Voilà, voilà. Quand il va y avoir un souci, le juge, il va chercher s'il y a un diplôme qui va permettre de reconnaître des compétences, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, moi, je peux très bien ne pas être diplômé,
j'ai des compétences, je suis un très bon compétiteur, je suis un très bon pratiquant de stand-up reconnu, j'ai le droit d'encadrer, le président me donne les compétences, j'ai le droit. Voilà. Alors Mais par là, contre, ouais. mais de façon non rémunérée. Oui, Dès que oui, c'est mais rémunéré, là, c'est une obligation, c'est un diplôme d'État. Non, le diplôme d'État, il n'est pas obligatoire. Et ben, ok. c'est pour ça que depuis des années, on a mis le BIF en place. Depuis des années, et encore l'année dernière, on met des formations en place. Bah, personne ne vient. Alors maintenant, Bah, on commence à dire c'est le coût. parce que oui, il y a le coût, mais bon, ça après, Ouais, ça peut être pris en charge aussi par les clubs. ouais. Mais vraiment, c'est important ce que tu dis parce que moi, il y a encore quelques années, au sein de mon club, on me disait non, mais de toute façon, tiens, si tu n'es pas accompagné d'un BE, tu ne peux pas encadrer les moins de 16 ans. Mais c'est faux. Bon, C'est faux. Les licenciés, je c'était suis. c'était une question Ouais. d'assurance. Tu vois, c'est ce qu'on m'avait Ben, sorti. c'est faux. Non, non, ouais, c'est Ok, totalement faux. ok, Aujourd'hui, c'est le président qui est responsable. Alors, peut-être d'accord. que le président a dit, moi, je veux pas. Voilà. Je peux pas Et, me mouiller. mais c'est pareil. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on parlait d'organisateurs qui vont difficilement se mouiller sur le gonflable. Hmm. Voilà, on a des présidents de clubs qui vont difficilement se mouiller. Mais voilà. Après, Ok. c'est aussi pour ça que la fédération a mis en place un règlement. On a repris toute la réglementation d'État, que ce soit la division 140, que ce soit l'arrêté par rapport aux eaux intérieures, tout est écrit. Si quelqu'un respecte cette réglementation, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de raison que soit un frein le diplôme dans les clubs. Voilà, ça ne peut pas être un frein. Voilà, il y a souvent toujours des gens qui ont des compétences. Voilà, ce qui va se passer, c'est qu'en effet, quand il va y avoir un accident, le juge va essayer de connaître les compétences. La personne a un diplôme, eh bien, ça reconnaît des compétences. La personne n'a pas de diplôme, ben, le juge va essayer de savoir quelles compétences il avait. Si il avait toutes les compétences, pas de souci, pas de souci, c'est pas une obligation. Voilà. Par contre, Ok. je le répète, travailler de façon rémunérée, diplôme d'État. C'est Ouais. pour ça qu'on tend à développer le DE. Mm. Mais c'est vrai que moi, concrètement, la proportion des gens qui pourraient encadrer, je ne sais pas s'ils doivent émarger dans du DE ou s'ils doivent émarger dans du BIF, hein. Mm. Franchement, voilà, les clubs peuvent très bien fonctionner. Et aujourd'hui, alors c'était un peu le sens de ta question au début, les jeunes, Mm. voilà, aujourd'hui, ben oui, tous les clubs, et aujourd'hui, ça va se passer dans les clubs. Faut pas penser que la Fédé, sur une coup de baguette magique, va pouvoir mettre plein de jeunes. Voilà, aujourd'hui, on y travaille, on a un plan de développement, mais je ne vous cache pas que ce plan de développement, il passe par du matériel. Voilà, aujourd'hui, si on n'a pas de matos, eh ben, et la Fédé n'en a pas, et ça coûte cher, et c'est des gros budgets, eh bien, comment mettre les gamins sur des stand-up? C'est pour ça Ouais. qu'on essaie de développer l'UNSS, on essaie de développer le stand-up chez les collégiens, on essaie de développer chez les universitaires, chez les lycéens. Ça prend du temps. Voilà. Moi, je pense qu'une des solutions, c'est de s'associer avec les autres fédérations. Voilà. Aujourd'hui, en Mm. canoë-kayak, il y a 800 clubs. Ouais. Voilà. Nous, on est 130, 140 clubs. 140 Mm. clubs. Voilà. 140 clubs qui ont une dominante quand même, une dominance surf. Voilà. Il faut savoir quand même qu'une planche de surf, voilà, il y en a, ils peuvent toucher des planches de surf à 70 euros, une planche en Ouais. mousse pour faire débuter les gamins. Ouais. En stand-up, jamais de la vie. En stand-up, même le stand-up des marques dont on a nommé, c'est Mm. 170 euros. Mm. Un stand-up cohérent, parce que c'est ce qu'on voulait. On a essayé de se rapprocher des grosses marques, hein. Bah, Euh, il y a Fanatic aujourd'hui qui a vraiment, qui est un peu presque un des seuls, en tout cas dernièrement, à avoir sorti un paddle gonflable race vraiment adapté pour les jeunes. Ouais, mais il y a aussi Kiwit. Tu vois, les Kiwit, ils sont pas chers, hein. Ouais. Mais bon, voilà, on les Bon, appelle. enfin On bon, n'a pas eu. ouais, Donc on va pas. aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, un plan à l'échelle nationale pour développer les catégories jeunes, ça va passer par du matériel, forcément, pour aider les clubs, pour aider les ligues, pour faire des circuits. Et voilà, aujourd'hui, voilà, Mais c'est notre marche qu'on a du mal à passer. ouais, ouais. Non, mais là, c'est vraiment, enfin, vraiment, hein, c'est hyper important ce que tu viens de dire, Serge, parce que là, moi, je suis au sein de mon club. Enfin, moi, ça fait des années qu'on ne prend pas de jeunes parce que pour nous, on ne peut pas encadrer, on peut pas prendre de jeunes avec nous puisqu'on n'a pas de BE avec nous. Donc là, tu es en train de me dire Ben, mais non. qu'en fait, non. Dans Donc, le cadre du club, si tu encadres, toi, tu as des compétences. ouais. Si tu encadres non rémunéré pour ces gamins-là, qui Ouais, sont ouais, ouais. licenciés au club, bah Ouais, ouais. oui.
tu es sous la Ok, responsabilité du président. Et moi, ok. je t'invite à passer le bif Hmm. pour être sûr que le président, il va te dire, Stéphane, vas-y, tu es tout à fait compétent pour y aller. Ok, Donc, non, il ok, n'y a pas besoin du BE. Voilà. ok. Après, sauf si tu voulais être rémunéré pour le faire. Ah, ça, parce que Alors, j'ai d'autres. non. Ça, je Oui, voudrais aussi, parce que oui. j'ai d'autres projets, tu me connais, j'ai Ouais. toujours plein d'idées. Donc, bien sûr, ça serait. Et je pense on est nombreux aussi à vouloir faire des choses, parce qu'aujourd'hui, on le voit très bien, hein, enfin, moi, je le vois, même quand je pars en vacances ou machin, il y a des choses qui se font. Les gens, je ne sais pas s'ils ont vraiment un diplôme ou autre. De toute façon, ils tiennent la pagaie à l'envers. Donc, déjà, je pense que c'est mal barré. Mais c'est vrai que ça serait un petit plus. Bon, en tout cas, Oui, super. et on a besoin de vous. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, je le répète, ce n'est pas la Fédé toute seule qui va mettre un plan et qui va pouvoir le faire. On a Mm, besoin de toi, on a besoin de plein d'autres gens mm. orientez-vous vers le stand-up. Mais c'est vrai que bah, de toute façon rémunéré, il faudra passer le DE, quoi. Ou Ouais, le oh BP, ou bah, le BP. ça sera avec grand plaisir. Ah oui, 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 oui. Donc voilà. J'ai eu une question un petit peu rigolote. Écoute, on est pile poil dans le timing, c'est vraiment super. Alors, j'ai une question un peu rigolote, même si je connais la réponse. Il y en a qui disent, alors, il y a les licenciés surf, les licenciés bodyboard, les licenciés stand-up paddle. Est-ce que l'argent des licenciés stand-up paddle va à la Fédé dans une caisse stand-up paddle ou tout est mélangé? Alors, déjà, il n'y a pas les licenciés stand-up, il n'y a pas les licenciés bodyboard, il n'y a pas les licenciés surf, il y a les licenciés de la Fédération française de surf. Alors, on est Ouais. tous licenciés, on est tous à même pied d'égalité. Et non, bien évidemment, ça ne va pas. Déjà, on a du mal à les dissocier. Ouais. Voilà, il faut cocher quand on s'inscrit, mais on a du mal à les dissocier. Donc, non, on n'a pas de distinguo. Voilà, aujourd'hui, bon, on aura peut-être l'occasion à un autre moment de parler d'argent, mais voilà, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'engagement de la fédération sur le stand-up, mine de rien. Voilà, la semaine prochaine, il y a les équipes de France, il n'y a pas grand-chose qui vient de l'État et tout vient de la fédération. Et ça depuis un petit moment. Donc voilà. Donc non, je vous rassure, il y a pas de distinguo, il n'y a rien qui vient et heureusement, voilà, heureusement, parce on fait tous partie de la même famille. Ouais, On est ouais. tous licenciés de la fédération. Ok, non, ça je m'en doutais un petit peu, mais Ouais, je trouvais ça rigolo. ouais. Écoute, on arrive bientôt à l'heure. On a vraiment, bah, écoute, il y a encore quelques questions sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas si vous en avez encore à en mettre. Je vais essayer de regarder et de voir s'il y a encore quelques questions à poser. Dans quelques semaines, c'est les championnats du monde. On a la chance de les avoir à la maison. Donc, les sélections ont été faites. Quelle est ta vision un petit peu de ces mondiaux qui arrivent? Parce que c'est quand même une grosse machine en termes d'organisation. Alors, j'ai vu il y a le département, il y a les clubs, il y a une agence de communication qui est chargée du truc, il y a la fédération. Après, bah, il va y avoir des animateurs, des speakers. Bon, moi, je serai pas là, mais je sais qu'il y aura le copain Mathieu de Total Sub, je crois, qui sera pour couvrir aussi l'événement. C'est quand même une sacrée grosse machine là avant les JO quand même à gérer. Oui, c'est énorme. Après, il faut juste savoir, c'est que c'est un événement de l'ISA. Hmm. Il y a un copil qui est monté, dans lequel la fédération fait partie, mais ce n'est pas un événement de la Fédération française de surf. Il y a Ok, Régis Blanchard qui travaille pas mal. Moi, j'y ai travaillé avec Vincent Verhoeven. On y est allé, on a essayé de travailler les parcours, mais on ne maîtrise pas. On ok, maîtrise pas. Vous ok. verrez certainement des parcours qui sont pas les plus Ah, spécifiques à la discipline. Vous t'as verrez. déjà de l'info à nous donner? Vas-y, hein. Non, mais forcément, sans torpiller l'ISA, c'est vrai que pour que l'événement soit couvert, eh ben, on va par exemple, on va faire un départ et une arrivée de la longue distance sur la plage Hmm, au Grand Palais. hmm, Donc ben voilà, quand on a un hmm. petit rêve de vouloir faire un downwind et que l'organisateur trouve les moyens de faire un downwind avec un bateau au large comme à Fort Bayard parce qu'on s'est démené pour essayer de l'avoir, Ouais. eh ben non, il n'y aura pas.
Donc, Ok. on va démarrer de la plage et on va aller au large, on va faire un tour, on va essayer de faire quelque chose de sympa, adapté Mm, par rapport au vent. mm. Mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, c'est quand même un événement ISA. Voilà. Ouais. C'est un gros budget, hein. Ça tourne autour Du de. million, je crois. Je vais vous faire peur, oui, c'était dans les 700 000 euros, mais Ouais. parce qu'il y a une entrée fille Ouais, sur, j'ai même sur entendu un l'ISA. million, ouais. Voilà, Mm. ouais, tout mis bout à bout. Ouais. Donc voilà. Donc, outre le très gros événement que ça va faire, et ça va être super, voilà, il y aura une belle équipe de France. En Ouais, donc, effet, ouais, donc on peut les redire. On a nos trois Calédoniens. 4 Calédoniens, parce qu'il va y avoir Clément, Titouan et Noïc, Noïc, ouais. Derriou, Ah, et on a Vaïc en Vaïc, junior. c'est vrai. Voilà. Et c'est vrai. Ensuite, parce qu'on a alors on est chez nous. Le pauvre, désolé, euh, Vaïc, que je t'avais oublié chez les on est chez nous, ce qui fait que on a la possibilité de faire venir un peu plus d'athlètes. Mm. Voilà, d'habitude, on avait des athlètes, il y en avait un qui faisait les 3 disciplines. Donc là, très certainement aussi, mais avec un peu plus de fraîcheur parce qu'on pourra aligner Clément différemment. En Ouais, fille, Mélanie, ouais. Anaïs, Guillaume Arche et Yona Il y en a. Rivet. Mm. Et on a Julia Risso en junior. Voilà, Et oui, qui est donc chez les juniors. qui est très jeune, Et qui a mais 13 ans et quelques. 13 Ouais, ans et demi, 13 ans et ouais. demi, qui est super, hein, franchement. Ah bah je l'ai vu à Je- Saint-Raphaël, hein, elle a voulu faire la course avec tout le monde et tout. ouais, je pense Et- qu'elle a beaucoup d'avenir. ouais, ouais. Et du coup, et ensuite, en subsurf, alors, est-ce qu'on aura ou pas Benoît par Carpentier? Parce qu'il est parti sur il doit aller à Darla. Donc, Ok, suivant les conditions vagues, ce sera Ben Carpentier, plus Gabriel Bachelet, très bien. voilà, qui est une très, 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 très belle surprise. Vous Ouais. verrez bien. J'espère que ça peut aller loin. Et Pierre Girardot, qui est aussi très, très fort. Donc, Pierre en remplaçant si Ben n'est pas là. Ok. Et en sup surf fille, on a Justine Dupont, parce qu'on a fait une sélection semaine dernière. Donc, c'est Ouais, Justine qui a gagné. j'ai vu Et sa Camille, story. Ouais. voilà, et Camille Dubrana aussi, qui fait 2. Donc c'est top. Et on a deux prônes. On aura Faune. Yulen Martí Corena Mm. qui c'est sa 3e ou 4e équipe de France, qui a été champion du monde déjà, et Élise Dodignon, voilà, qui est une petite nouvelle, mais qui dans le milieu prône, qui n'est pas nouvelle. Voilà, elle a gagné tous les championnats de France dernièrement. Voilà. Et du coup, ben, j'espère qu'il y aura du monde qui va venir parce qu'en effet, pour nous, c'est un peu la pression parce qu'on est à la maison, la Ouais, ouais. pression parce que on est 2 fois quand même champion du monde, Ouais. donc jamais 203. Donc, j'espère que, voilà, sur le papier, on Ok. a une belle équipe. Bon. Après, ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à l'émulation. Mais c'est vrai Et que, puis bon, ça dépendra qui sera là en face, hein. Est-ce que exactement. Bah chez les oui. Américains, est-ce qu'on j'ai pas regardé, je t'avoue les réseaux. Non, parce Je qu'en sais fait, pas on s'il y avait. a Connor, Michael, Fiona. Si, Connor, il sera là, Michael sera là, il y aura aussi le japonais. Ouais, Et du coup, par contre, bon voilà, moi je sais l'année dernière, autant il y avait encore un peu de Covid, les Japonais n'étaient pas au complet. ouais. Là, S'ils attention aux arrivent au Japonais complet, cette année, hein. Ouais, ils peuvent faire beaucoup de mal. Ouais, carrément. ouais. Et les Espagnols aussi, bon Bien voilà. sûr. Non, non, ça va être un championnat du monde très relevé. Bon voilà, après, la force de l'équipe de France de stand-up, c'est l'ambiance, c'est l'émulation. Voilà, on- jusqu'à présent, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, on se faisait les repas, on se faisait des courses et tout le monde était à faire, à manger sur un coin de table. Mais bon, super ambiance, super équipe. Et c'est vrai que sur le papier, on est pas mal. Bon, bah écoute, Donc, j'espère qu'il y aura du monde eh sur ben, le bord j'espère pour, aussi. pour nous encourager. Il ne faudra pas hésiter à venir nous voir, hein. Je pense qu'on sera disponible si vous voulez échanger. On sera disponible. L'équipe sera aussi disponible. Bon, voilà. Venez. Et ce sera avec vraiment grand plaisir qu'on accueillera tous les pratiquants de stand-up, Ouais. surfeurs ou autres. Voilà. Ouais, bah, on va croiser les doigts et bien Mm. évidemment, vous pourrez retrouver toutes les infos bah, sur le site de la Fédé, sur Ouais. Subpassion bien évidemment, et puis En sur, est, ouais. sur Total Sup également. Il n'y aura pas de souci par rapport à Juste un ça. petit peu un exclu, c'est qu'il y aura la Ah, parade le dimanche, ça c'est ouais, certain, mais ça tout ouais, le monde peut le savoir. Il est probable qu'on démarre par le surf. Voilà, il est probable qu'on démarre ok. par le surf et que à partir du jeudi,
il y ait les qualifs le jeudi, les finales le vendredi pour la technical race, Mhm. le samedi pour la longue distance et le dimanche. S'il y a du monde, ça devrait être super parce qu'il y aura le sprint et le relais. L'année dernière, le titre s'est joué sur le relais. Donc, Mm. ça peut se jouer à la dernière marche. Et puis, il y aura le titre de l'équipe aussi, Bon, on on va espère. espérer. Voilà. Ouais. On va tout faire pour, en tout cas. Exactement. Bah encore merci Serge. Ouais, Écoute, on est pile ouais. poil dans l'heure, donc vraiment génial. Merci beaucoup pour ce live. Vous aussi, j'espère que vous avez apprécié. Franchement, c'est sympa d'avoir joué le jeu. Ouais, tu commençais à Ça être va mieux, là. un peu dans le noir là. Ouais, C'est super d'avoir joué le jeu. Bah, à refaire, vraiment. ouais. On se connaît depuis longtemps et ça sera avec grand plaisir de refaire ce genre de choses assez régulièrement. Et puis même quand il y a des nouveautés, des décisions Oui, et qui puis sont toi, prises. sur le dernier petit mot, c'est que les portes de la Fédé sont largement ouvertes, la discussion est largement open à tout le monde. Il y a beaucoup de choses sur le site de la Fédé, il y a vraiment rien de top secret. Nul ne saurait ignorer la loi, donc allez sur le site de la Fédé pour télécharger les règlements. Mm. Et voilà, si vous avez besoin d'échanger, très franchement, sauf des questions très spécifiques qui mettent du temps et Mm. où on ne répond pas toujours de suite, mais en général, je et la fédération répond très vite, on est assez réactif. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Ok, bah super Voilà, Serge. Et puis bah bon match de merci. rugby à tout le monde, hein, parce que ce soir il y a quand même la France qui joue. C'est aussi Ouais, un autre championnat du monde. En tout cas, encore merci d'avoir suivi ce live sur les réseaux sociaux, enfin sur Facebook. Vous pouvez le revoir en replay. Et puis à partir de demain, il sera aussi également disponible sur YouTube. Serge, encore un grand merci et je te dis à très bientôt. Malheureusement, je ne serai pas avec vous aux mondiaux, mais le cœur y est. merci à tout le monde. Salut, Salut. ciao, ciao.